Timothée Chalamet est en train de faire la promo de son nouveau film Complete Unknown, qui est le biopic du chanteur américain Bob Dylan, sur une partie spécifique de sa carrière. Il est passé il y a quelques jours sur l'émission Quotidien, il a commencé à expliquer quelque chose vis-à-vis de l'accent de Bob Dylan, donc je trouvais intéressant qu'on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc t'es parti de zéro, t'as appris la guitare, l'harmonica, chanter, ouais. Quoi d'autre? Les attitudes, l'accent. Déjà. Il a un accent super précis, je crois. Ouais, il vient pas de New York ou Los Angeles, il vient de Minnesota, qui est un état franchement merveilleux aux États-Unis où j'ai passé beaucoup de temps. Alors l'accent au Minnesota, qui est proche de la frontière canadienne, il fait partie de ce qu'on appelle le North Central American English. Ce qu'il faut savoir, c'est que les accents aux États-Unis se jouent en fait sur la prononciation des voyelles pour la plupart. C'est-à-dire que un mot va être prononcé avec des sons de voyelles différents en fonction de l'accent. L'impression de ça, où les gens sont beaucoup moins prétentieux que les gens à Los Angeles ou à New York. Il a quoi de particulier cet accent? Cet accent, c'est un peu l'accent canadien, parce que Minnesota, c'est un peu proche. En fait, pour être très spécifique, je sais pas si ça s'intéresse au peuple français. Nous, ça nous intéresse. Vas-y, Timothée, raconte. C'est en fait surtout les mots de with the letter A, avec le lettre A. Toi, t'as l'accent de quoi, de New York? Moi, j'ai l'accent, millennial, Gen Z, you know. like bullshit, like everything. Bon, voilà, donc fin de la séquence. Malheureusement, Timothée n'a pas pu finir ce qu'il voulait dire, c'était trop précis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une interview de Bob Dylan lui-même. On va essayer de prêter attention à ses voyelles, voir un peu ce qui se passe. Alors c'est parti. Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Eclipse. Alors là, ce que j'entends, c'est que premièrement, le son E, que l'on appelle la goose vowel, il est très prononcé très vers l'avant, presque comme un U. Ça, c'est une caractéristique de l'anglais qui s'est répandue ces dernières dizaines d'années dans tout le monde anglophone. Lui, il est assez âgé, donc dans l'accent de Minnesota, cette caractéristique de prononcer le son E très vers l'avant de la bouche, il l'avait déjà. Avec son accent d'origine. Après, ce que j'ai entendu aussi, c'est que la façon dont il prononce blade avec le son A, comme dans Kate normalement, il le prononce presque comme une monophthongue, c'est-à-dire un seul son. Blade. On va réécouter. Almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Là, on a break qui est prononcé avec un son, une monophthongue, break. La façon dont il prononce magically est différente du standard aussi parce qu'il va prononcer avec un E, magically. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'accent du Minnesota. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon. Silver, en accent américain standard, ce serait plutôt silver avec un E, comme un peu entre un E accent aigu et un E accent grave. Ici, il le prononce plus comme un E, silver. Handmade blade, a child's balloon. Child's, en accent standard, ce serait une vraie diphtongue avec un I. Lui, dans son accent, c'est un peu plus compact. I, child's balloon. That was even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Eclipses both the sun and moon. To understand, you knew too soon. There is no sense in trying. Donc là, il est plus jeune, il chante et il dit « There's no sense in trying ». Sense, prononcé avec un « e » comme ça, entre le « e » accent aigu et le « e », c'est pas standard non plus. En accent américain standard, vous auriez « sense » avec une voyelle qui est très ouverte. Spoon, a handmade blade, a child's balloon. Eclipses both the sun and moon. To understand, you knew too soon. There is no sense in trying. Donc on voit que, par exemple, si Timothée pensait aux mots qui ont la voyelle A, comme dans Blade, en effet, là, on a une particularité avec une voyelle qui est réalisée sous la forme d'une monophthongue A, Blade. Timothée Chalamet a, il y a quelques heures, chanté une chanson de Bob Dylan avec son accent pour la télé américaine. Donc on va regarder un petit peu comment il s'en sort. Vous allez voir, c'est assez bluffant. If I could only hear her heart softly pounding. Yes, and only if she was lying by me. And I'd lie in my bed once again.
Alors là, ce que j'ai entendu pour les premières secondes, c'est que quand il dit le mot bad, en accent américain standard, on ouvre grand, alors que lui, dans l'accent du Minnesota, l'accent de Bob Dylan, il va prononcer bad avec une voyelle qui est plus fermée, qui correspond un peu à un E accent grave ou E accent aigu. Bad. I can't see my reflection in the water. On entend aussi ici ce qu'on appelle le trap raising, ce qui veut dire que la voyelle A est prononcée E devant un son N quand il dit can. Et quand il dit reflection, là aussi, il a le même phénomène que pour bed, il prononce avec une voyelle qui est plus fermée. I can't speak the sounds to show no pain. Alors ici pour le mot pain, normalement on a le son A avec une belle diphtongue, lui il prononce pain. Donc c'est ce qu'on a vu avec l'interview de Bob Dylan juste avant. Il prononce ça presque comme une monophtongue. I can't speak the sounds to show no pain. I can't hear the echo of my footsteps or remember the sound of my own name. Name, ok, là on l'a bien entendu aussi. Or remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting. Là, quand il a prononcé true, on entend vraiment le son qui est vers l'avant avec les lèvres portées aussi vers l'avant. C'est ce qu'on appelle le goose fronting en phonétique. Yes, and only if my own true love was waiting. And if I could only hear her heart softly pounding. Yes, and only if she was lying by me. La façon dont il a prononcé by me, là aussi la diphtongue I est prononcée de façon beaucoup plus compacte. By me, ça c'est non standard, d'accord, c'est l'accent du Minnesota. There's beauty in that rainbow in the sky. But none of these and nothing else can match the beauty. Nothing else can match the beauty. Ici on a un point intéressant parce qu'en fait en anglais on a tellement de sons de voyelles différents que généralement quand il y a un changement, une voyelle qui se déplace, qui est prononcée différemment dans la bouche, elle en tire ou elle en pousse d'autres. Ce qui veut dire ici que le match, qui serait prononcé avec un A en accent standard, ici en accent du Minnesota, il est prononcé A, match. Ce qui fait que pour se différencier, le son A en standard doit être prononcé un peu plus haut. Donc A. C'est pour ça qu'ici il dit else, ok? Match, else. Voilà, donc c'est un très bon travail, Timothée, qu'on puisse comme ça retrouver dans la façon dont il prononce des traits aussi précis. Ça montre qu'il y a vraiment eu un travail d'accent coaching derrière la préparation du rôle assez intense et qu'il a dû vraiment appliquer des exercices de pratique très récurrents pour que ça devienne un réflexe, pour que quand il parle, il ait les voyelles qui sortent naturellement selon les caractéristiques du Minnesota English. Ici, on parle d'un accent qui n'est pas standard, mais c'est exactement les mêmes méthodes que moi, je peux vous permettre de pratiquer pour acquérir un accent standard, que ce soit General American ou British English. Donc si vous avez besoin d'un coaching ciblé sur votre anglais oral, n'hésitez pas à m'envoyer un message. L'adresse est dans la description. Et à bientôt pour la prochaine Accent Review.